Salut tout le monde, c'est Annie. Alors aujourd'hui, je voulais vous montrer comment je fais mes boucles avec mon fer plat parce que j'ai eu beaucoup de misère à un moment donné. Puis j'ai trouvé, c'est quoi, le super truc. En tout cas pour mes cheveux. Donc, j'ai lavé mes cheveux avec shampoing revitalisant de Mona. Donc, le shampoing IRT et le revitalisant Revitalize. J'ai ensuite appliqué le Reshape Root Lifter pour donner un petit peu de volume à mes racines. J'ai ajouté le Rejuva-Bead pour les pointes fourchues. Puis, j'ai terminé avec le Blowout Cream pour donner une petite protection supplémentaire à mes cheveux parce que je vais utiliser le fer plat, ça les abîme. Donc, on commence! Donc, j'ai séché mes cheveux au séchoir. Maintenant, je suis prête à commencer avec le fer plat. Je vais attacher mes cheveux, en enlever quelques-uns du chemin. Je me garde une petite section au bas. On va la mettre de ce côté-là. Quand j'ai commencé, j'avais les cheveux super abîmés. Puis il fallait que je passe 2-3 coups de fer plat dans mes cheveux quand je les raidissais. À cette heure, vous allez voir, je mets un coup de fer plat, puis c'est fait. Je vais aller comme ça. Puis quand je termine à la fin, je vais dans un sens. Comme ça. Donc ça dépend comment voulez-vous vos frisettes. Si vous voulez des frisettes serrées ou des frisettes, des boucles un petit peu plus lousses. Donc, je vais vous montrer comment. Si vous voulez des frisettes super serrées, vous y allez plus longtemps la descente, si on veut. On dit comment on dit ça. Ouais, la frisette, mon Dieu, je la vois pas. Ouais, ça fait un petit peu plus frisé comme ça, versus l'autre, ça allait un peu plus vite. Voyons, j'ai bien de la misère. L'autre côté. Donc, on met les cheveux comme ça à l'intérieur. On descend. Puis la dernière couette. Ah, oh, c'est beau, hein? La dernière couette. On y va comme ça. Je les veux pas trop boucler, juste pour donner une petite vague. Je mets les cheveux de ce côté-là. Et je prends une section, je m'en vais jusqu'au derrière de ma tête. Je prends pas tout l'autre côté, donc je le sépare à peu près dans le milieu ici. Puis je m'en vais jusque dans le milieu de ma tête, en arrière. Et je reprends l'autre côté que je garde ici. C'est beau, hein? Donc je prends une couette à l'arrière ici. Donc je descends tranquillement. Et je viens ramener la petite couette ici. Et on descend comme ça. Juste une petite courbe comme ça. Puis aussi, l'erreur que je faisais avant, j'essayais avec le fer plat de faire mes boucles, puis ça marchait pas, ça donnait pas, soit que ça faisait des plis dans mes cheveux, parce que j'étais trop serrée je mettais trop de pression sur le fer plat. Je faisais comme, je tirais, puis c'est pas ça qu'il faut faire, il faut y aller délicatement, il faut être capable de laisser le cheveu glisser. C'est juste qu'on ralentit un peu pour lui donner le temps de prendre la courbe. Ça donne une petite frisette, comme ça. Je vais vous montrer, je sais pas si ça va marcher, mais si je le tiens trop serré, ça va faire soit des plis ou ça fera pas une courbe dans mes couettes de cheveux. Je vais essayer de faire comme je faisais avant. Fait qu'avant, je tirais fort, comme ça. Puis là, je pesais fort dessus.
Puis là, ça fait, à la fin, ça... Puis là, ça en a fait quand même une petite. Bon. Mais je me rappelle que je tirais... J'avais les cheveux beaucoup plus abîmés. Peut-être que aussi, ça les empêchait de bien glisser. Maintenant, j'utilise les produits Mona. J'utilise les produits Mona. Puis j'ai les cheveux beaucoup moins gris-choux et abîmés. Ça donne un petit peu de mouvement, c'est ça que je veux. Je veux pas les avoir trop... avoir les boucles trop serrées. Je fais la même chose avec celle-là. Donc, je prends à peu près à la moitié ici, jusqu'au milieu de la tête en arrière. Chercher une petite mèche de cheveux. C'est important de les peigner pour pas friser des couettes un peu tout croche. On les tient droite. On s'en vient amener ça ici. Et délicatement, on tire. Donc, pour ceux qui ont de la difficulté à faire des boucles dans leurs cheveux et que vous êtes comme moi, comme je faisais avant, qui pesait vraiment fort parce que je voulais faire sûr d'avoir une boucle, fait que je pesais fort puis ça fonctionnait pas. Donc, on met la pince. Oups. Puis, il faut pas peser davantage, il faut juste laisser la mèche dedans. Et on la laisse glisser. Ouais! Celle-là, je vais la faire de l'autre bord. La prochaine. Je vais prendre la petite lisière jusque dans le milieu à l'arrière. Je la laisse comme ça. Faut quand même pas trop prendre épais de cheveux. Quand vous commencez, vous essayez c'est quoi la bonne texture, la bonne épaisseur de cheveux que vous devez prendre. On s'habitue à la longue. Donc vous voyez, je descends juste un coup sur mes mèches avant d'utiliser les produits Mona. J'avais les cheveux abîmés, puis j'avais vraiment besoin, mes cheveux ils étaient secs. Donc pour arriver au même résultat, aux cheveux raides, aux cheveux pas gris-choux, j'avais besoin de passer plusieurs fois sur chaque mèche. Bon. Là, je mets mes cheveux
de mon côté ici, puisque je vais travailler de ce côté-là. Je fais la même chose, je m'en vais chercher à peu près au milieu ici, de la couette qui reste, jusqu'au milieu de la tête. Il va me rester juste ce petit bout-là à la fin. Pas trop peser fort. Des fois, ça frise pas autant qu'on veut, mais en tout cas, pour ma part, je veux juste donner un petit mouvement dans mes cheveux. Des fois, quand on veut faire une peignure en particulier, on veut justement un petit peu plus frisé pour faire une mise en pli ou une coiffure haute après, mais pour l'instant, je veux juste une petite vague. Hey! Comme ça, parce que j'essaie de mettre les couettes qui sont sur le bord de mon visage à l'extérieur pour pas avoir des couettes qui me frisent dans le visage. Bon, la dernière partie sur le dessus. On va mettre les cheveux en arrière. Fait que je prends ma couette, petite couette qui reste en arrière ici. Une petite courbe. Donc, vous voyez, à date, ça fait 11 minutes que je fais mes cheveux. Avant, ça me prenait au moins une demi-heure à faire mes cheveux pour raidir tout ça. Mais si on compte 2-3 coups, ça prend plus de temps. Maintenant, c'est juste un coup. Cette partie-là. Celle-là, tiens, on va essayer ça. De ce sens-là, on ne serre pas trop. Bon. Il y a juste à les placer un petit peu. Bon, ben, ça donne ça. Mise en pli, un peu de mouvement dans les cheveux, puis ça fait 13 minutes top chrono. Je vais mettre un petit peu de fixatif. Et voilà! Donc, si on veut améliorer la tenue de nos cheveux, que ça dure un petit peu plus longtemps, faire une belle petite finition, on peut ajouter le fixatif. Donc, le Refinish Control Hairspray. Un fixatif qui ne va pas abîmer vos cheveux, qui va aller au contraire, justement, les aider, les traiter, les hydrater. Super. Un petit peu. Enlever les petits cheveux fourchus. Un peu dans les mains. Enlever les petits cheveux fous. Et voilà. Wouh!
la fin. Alors, si vous avez aimé la vidéo, allez cliquer sur j'aime et n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne. Allez voir les bloopers aussi. Bye! Et j'ai terminé avec le Blowout Cream pour donner une protection supplémentaire à mes cheveux. Juste parce que c'est drôle. Oh, vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aller cliquer j'aime et n'oubliez pas, passez-y!